Salut Astrous, ah blablabla, salut à tous, on se retrouve, je recommence pas, on se retrouve pour une guidance express. Là j'ai la patate, ça me permet de tester mes jeux en plus, donc je vais faire quelques petites guidances comme ça là de 5-10 minutes, c'est pas mal. Alors on va voir si le tarot d'Eteia veut nous parler de quelque chose. Hop, on dirait bien que oui. On va voir, hein, parce que celui-là, je suis pas persuadée de le comprendre. On va essayer autrement. Il est particulier ce jeu-là. Allez. Ok, alors ici j'ai des gens qui ont perdu pied par rapport à des changements. Le départ d'une personne, c'était complètement imprévu. Ça peut être dû à la maladie ou la mort, mais pas forcément, hein. Mais dans tous les cas, c'était assez soudain, c'était assez imprévu. Et c'était assez. Alors certains, ça peut être un accident aussi. Euh, ouais, c'était pas prévu. C'est assez chamboulant là ce que je ressens. C'est comme si euh, vraiment les, les fondations de la maison s'étaient écroulées alors que tout le reste est sain. Tout allait bien et d'un coup tout s'est écroulé et on se retrouve vraiment il y a cette idée de se retrouver complètement perdu. Du coup, il y a plus de repères et c'est un peu compliqué. Bon, effectivement, ça peut être lié à la mort, hein, à la mort d'un proche ou de quelqu'un. Bon, bah, très bien, parlons de ça, génial. Ambiance, merci, Eteia. Il est vachement profond ce jeu, hein. On va alléger un peu les choses avec, oui, gros changement, la roue qui tourne, alors euh, ça fait vraiment du bruit dans votre vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'écroule, vous voyez. Euh, Il y avait vraiment des bases, quoi. C'était vraiment des bases de votre vie et tout l'environnement s'écroule. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un cadeau. Bonjour, le cadeau qui pue la merde. Mais c'est un cadeau, c'est une libération, c'est quelque chose qu'il faut vivre, qui est très très dur. Mais de vivre cette séparation, voilà, exactement. De vivre cette séparation, ce deuil, alors que ce soit un deuil par rapport à la mort ou pas, hein, mais de vivre cette séparation-là, ce chamboulement-là, ça vous libère. Ça vous libère, ça va créer, pas tout de suite, pour l'instant ça a l'air d'être bien le bordel, mais ça va créer une sorte de clarté d'esprit. Voilà, pour l'instant c'est un peu ça. Tout est cassé, tout est chamboulé, on ne sait pas trop où donner de la tête. Par contre, voilà, il suffit de se retourner et euh, voir tout ce qui se présente. Parfois, il suffit de fermer les yeux pour mieux voir, d'aller voir en soi et de calmer ses pensées. C'est vraiment pas facile. Effectivement, ce que les cartes vous disent là, c'est que ce que vous êtes en train de vivre est un cadeau, c'est un accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Alors, les fins de cycle peuvent être très douloureux, mais les fins de cycle ne font qu'annoncer des nouveaux cycles. Et ce que vous êtes en train de vivre est juste. C'est juste au niveau euh, de votre vie, de votre chemin de vie, de la matière en tout cas. C'est voilà, c'est une fin de cycle qui vous apporte des acquis. Que ça soit, même si c'est douloureux, passer par des périodes de douleur, de tristesse et de manque, ça apprend à profiter du bonheur, de la joie et de la présence. De la présence. Voilà, profiter de ce qu'on a. Donc ce ne sont que des leçons. C'est des leçons exactement dans divers thèmes. Je regarde si j'avais pas d'autres neufs.
Il y a vraiment au niveau mental, au niveau des pensées, où c'est très très compliqué. Et au niveau des émotions, où c'est très compliqué aussi. C'est des passages obligés pour malheureusement, malheureusement finir un cycle et heureusement en commencer un nouveau. Parce que la vie, je crois qu'il n'a plus rien à dire. Si. Là, on vous demande vraiment d'avoir la foi, alors pas forcément la croyance ou la religion, mais d'avoir la foi que la vie vous propose des choses mieux, d'avoir à la fois la tempérance dans les émotions, dans les pensées, mais aussi dans le matériel. Euh, Souvent, quand quelqu'un part, que ce soit une mort ou une séparation, ou peu importe, elle emporte ou elle laisse avec elle des choses matérielles. Il y a peut-être aussi des questions à se poser à ce niveau-là dans votre vie et prendre des décisions en fonction. Je voudrais bien vous sortir une petite guidance, mais j'ai peur que le chou en mette trop plein la gueule. On va voir. Bon, le show, il nous dit. Alors, ouais, non, mais je sais, mais dans des situations comme ça, les mecs, dire des choses de ce style, c'est pas évident, hein. Bref, le show, il nous dit profite du voyage. Il est sympa, hein. C'est vrai que les vols de 12 heures en avion avec des trous d'air et un pilote qui a le mal des transports, c'est compliqué. Mais on vous dit, le show, il vous dit, c'est cool, tout va bien. Ouais, t'as perdu quelqu'un, tout se chamboule dans ta vie, mais t'inquiète pas, c'est normal. Écoute ta petite voix à l'intérieur. C'est la transformation qui t'attend, c'est l'harmonie, l'intensité des désirs, tout ça. Allez les mecs, quelque chose quand même de... Ouais, voilà, déjà, on est un peu plus réaliste là, parce que tout ça c'est vrai, mais... Bon, il me dit la même chose, en quand même un peu plus traduisible. Bon, c'est aussi, effectivement, c'est aussi mon mental qui fait, le vôtre fait peut-être aussi. Bon, on a plus ou moins les mêmes notions de lâcher prise et de suivre le courant, qui sont, voilà, ni plus ni moins. Alors, c'est mieux dit que profite de l'instant présent quand tu viens de perdre quelqu'un, ok? Ça, c'est plutôt lié à l'acceptation. Il y a des émotions qui viennent, qui sortent. On les accepte. On a envie de pleurer pendant 3 jours, on pleure pendant 3 jours. On a envie de crier, on crie. On a envie d'aller mieux, on va mieux. Voilà, c'est écouter son émotion et réussir à lâcher prise aussi quand il le faut pour pas tomber dans des situations trop compliquées et trop dures émotionnellement et compagnie. C'est douloureux, c'est une fin de cycle, c'est une transformation. Ok, cette carte est très, très belle, très complète. Ça, c'est le changement, il vient de l'intérieur. C'est l'œuf qui éclot de l'intérieur, donc ça douille, ça fait mal. Voilà, ce qu'on nous demande, c'est de vraiment se recentrer sur soi, en son cœur, en son intérieur, et de vivre un petit peu en harmonie dans ces moments-là. Ce qui est important, c'est de vivre en harmonie avec les battements de son cœur, un petit peu. Vous voyez, l'émotionnel est très important. Une blessure de manque, une blessure comme ça de séparation, ou quand tout s'écroule autour de nous, ça prend vraiment aux tripes et c'est l'émotionnel qui est en jeu. Et parfois, l'émotionnel va trop loin, mais on ne le contrôle pas. C'est des sensations, c'est des sentiments, c'est des émotions. Et il faut parfois aller au bout de la tristesse, au bout du manque, au bout de la séparation, pour réussir à aller contre ce mur de tristesse, de lamentation, et dire, bon, ok, je suis allé super loin, j'ai vécu ma tristesse, j'ai pleuré tout ce que j'ai pleuré, je fais un câlin au mur, et puis je repars doucement vers un état émotionnel un petit peu plus équilibré. Voilà, l'idée c'est de suivre ces vagues émotionnelles
sans s'auto-détruire avec, mais elles sont là et il faut les vivre. Voilà, une guidance express assez profonde, assez forte au niveau des émotions. Je comment toutes mes condoléances aux personnes qui ont perdu quelqu'un. Je me reconnais dans cette guidance. J'ai aussi perdu mon papa cette année. Donc voilà, on fait tous face au deuil et à la perte. J'ai aussi vécu pas mal de blessures, de manque et de séparation de toutes les manières. Donc des énergies qu'il faut vivre, des émotions qu'il faut vivre pour se rendre compte malheureusement de la présence. On s'en rend compte souvent trop tard, hein, ça on le dit, c'est pas faute de le répéter. Donc voilà, profitez de vos proches, des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, et puis surtout profitez de vous, parce que vous êtes quand même la personne la plus importante de votre vie, et puis il faut pas l'oublier. Je vous aime fort, hein, et puis aimez-vous aussi. À bientôt.